Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons tenter d'expliquer la notion de tension électrique. Alors si je dis tenter, c'est parce que c'est une notion qui est un petit peu compliquée à comprendre. Euh, Juste un bref rappel, pour comprendre cette notion de tension, il faut avoir en tête qu'un courant électrique, c'est une circulation ordonnée d'électrons, c'est-à-dire que tous les électrons vont dans le même sens. Euh, pour cela, je vous renvoie à la vidéo traitant du sujet. Alors, pour comprendre cette notion de circulation d'électrons, circulation ordonnée et pourquoi est-ce que les électrons circulent, eh bien, j'ai décidé de prendre l'image d'un barrage. Dans un barrage, l'eau va s'écouler, c'est-à-dire qu'elle va aller dans le même sens, elle va s'écouler dans ce sens-là, de la réserve vers, donc qui va être notre départ, vers la zone d'arrivée qui est ici, d'accord? Pourquoi? Parce que on a une différence de hauteur entre le début et l'arrivée. Et c'est cette différence de hauteur qui explique le fait que l'eau circule dans le même sens et va chercher à passer dans les canalisations et suivre, toutes les molécules d'eau vont suivre le même chemin. En fait, dans le cadre du courant électrique, on peut prendre un petit peu la même image et on va parler des piles, piles qui font partie de la famille des générateurs. Et qu'est-ce que c'est qu'un générateur? C'est quelque chose qui crée ou qui a un déséquilibre entre deux zones, cette zone-là et cette zone-là. Cette zone-là, ici, qui est le pôle négatif, a un excès d'électrons, c'est-à-dire des électrons en trop. Et cette zone-là va avoir un manque d'électrons, ou un déficit d'électrons. Voilà. Donc la pile, elle est comme ça. On a d'autres principes, enfin d'autres types de piles, pardon, où vous avez, alors je me trompe peut-être entre les deux pôles, je vous avoue, je ne m'en souviens plus. On va dire que ici, nous avons un manque d'électrons, et ici, nous avons un excès. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait que quand on va intégrer une pile ou un générateur, alors le symbole dans un schéma électrique d'un générateur, c'est ça, c'est lui. Ici, nous avons les deux pôles, le pôle plus, pour lequel il y a un manque. Pardon, c'est très mal fait, autant l'effacer. Donc ici, pôle plus, il y a un manque d'électrons, pôle négatif, pardon, où il y a un excès d'électrons. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand on relie cette pile, ce générateur à une lampe et qu'on forme un circuit que l'on va fermer pour permettre le passage des électrons? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? La nature ayant horreur du déséquilibre, les électrons vont se déplacer pour équilibrer tout ça, c'est-à-dire vont chercher à rejoindre l'endroit où il en manque. On va chercher à avoir un état d'équilibre. Donc les électrons se déplacent comme ceci. Mais en fait, ils se déplacent dans un conducteur, c'est-à-dire un matériau comme le cuivre qui permet le déplacement des électrons, mais ils vont tous se déplacer dans le même sens. C'est un courant électrique. Et on se sert de ce courant électrique pour, par exemple, allumer une lampe. Voilà. Donc, circulation d'électrons, on l'a déjà vu, circulation ordonnée d'électrons, c'est-à-dire tous dans le même sens. Pourquoi? Parce que l'on a au départ un générateur qui est un appareil qui crée un déséquilibre, et tant que le déséquilibre existe, c'est-à-dire que tant qu'il y a des électrons en trop ici et qu'il en manque ici, le courant va circuler. Quand il ne manque à la borne positive plus d'électrons et qu'il n'y en a plus en trop à la borne négative, quand tout est équilibré, la pile est consommée, elle est morte, on dit, et le courant ne passe plus. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut qu'on dise? L'une des dernières choses que l'on dise, eh bien en fait, la tension électrique, qui est mesurée en volts, symbole V, la tension électrique, c'est une mesure de cette différence. Et on l'appelle différence
de potentiel. Je ne rentre pas DDP, je ne rentre pas dans les détails, savoir ce que c'est exactement que le potentiel, la notion physique exacte, mais on peut retenir en gros que le potentiel, c'est entre guillemets la quantité d'électrons qu'il y a entre les deux bornes. C'est-à-dire que ici, quand on revient sur cette image par exemple, on a vu que ici, il y avait un manque d'un côté, un excès de l'autre. On a une différence de potentiel entre là, et donc on a une tension électrique. Et plus cette différence est grande, plus la tension électrique est élevée. Une différence, alors ça c'est une pile de 9 volts, c'est une différence faible. Vos prises ont des différences de 230 volts, c'est une différence de potentiel beaucoup plus forte. D'accord? Voilà. Donc retenez bien que cette notion de tension électrique est liée au fait que on a, entre guillemets, aux bornes, ce que l'on appelle les bornes, c'est-à-dire que les deux bornes sont ici, là, hein, c'est ça et ça. On a deux bornes de notre générateur qui sont en déséquilibre, pour lequel il y a une différence de potentiel, il y a une différence de quantité d'électrons entre les deux bornes, et en reliant les deux bornes, c'est ce qui va permettre le passage du courant pour rétablir entre guillemets une situation d'équilibre. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette notion est un petit peu plus claire maintenant. N'hésitez pas à me poser des questions, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.